Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, vous tous qui êtes connectés à cette chaîne, l'évangile de la fin. Savez-vous mes frères et sœurs qu'en 1 minute de sexe avec une personne, ta vie peut être détruite? Est-ce que tu le savais mon frère, ma sœur? Donc si tu es intéressé par ce message, je te conseille donc de suivre ce message jusqu'à la fin. Tu vas découvrir beaucoup de choses qui vont sûrement te réveiller frères et sœurs. Si tu es vraiment aveuglé par ce message, tu vas vraiment te réveiller frères et sœurs. Donc j'espère que vous voyez ces deux images. Vous voyez ces deux images, je vais vous expliquer quelque chose, mes frères, qui se passe lorsque deux personnes s'unissent. Je vais vous expliquer quelque chose qui se passe lorsque deux personnes sont ensemble, deux personnes font du sexe. Frères et sœurs, il y a des gens qui pensent que non, faire du sexe, c'est juste un plaisir, c'est juste pour le plaisir. Frères et sœurs, ça peut aussi détruire ta vie. Ça peut détruire complètement ta vie, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi je te conseille de suivre ce message jusqu'à la fin. Tu vas sûrement découvrir beaucoup de choses. Donc, vous voyez deux images ici. Il y a deux images qui sont ici. Je vais vous montrer un peu, mes frères, vous expliquer ce qui se passe quand deux personnes s'unissent, quand une femme et un homme se mettent ensemble. Qu'est-ce qui se passe spirituellement? Donc, vous voyez ces deux images-là. Et je vais beaucoup interpréter l'image-là qui est là. Donc, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? On voit ici une femme avec plusieurs hommes. On voit un homme, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hommes, et ces 6 hommes-là sont liés à cette femme-là. Vous voyez, cette femme-là est liée à 6 hommes. Ça veut dire quoi? Là, on prend l'exemple de 6 hommes qui sont sortis avec elle dans le passé, dans le péché. La sœur a couché avec ces 6 personnes. Et qu'est-ce qui se passe spirituellement dans la vie de cette personne et dans la vie d'autres personnes, les garçons, les hommes qui ont couché avec elle? Qu'est-ce qui se passe? Vous allez comprendre ça, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi je vous conseille d'abord de lire un passage biblique. On va d'abord lire un passage biblique. Vous allez comprendre, mes frères, ce que la Bible dit. Nous sommes donc dans 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 15. On va commencer à partir du verset 15. La Bible dit quoi? Écoutez ce que la Bible déclare. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui, verset 17, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fouillez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous avez reçu de Dieu, bien sûr, et vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Parole du Seigneur, donc 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15 à 20. Parole du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, mes frères et sœurs? Je vais expliquer un peu ce que la Bible veut dire ici. La Bible nous parle que lorsque nous sommes attachés à Jésus, nous sommes liés à Jésus. Lorsque nous croyons en Jésus, nous sommes attachés à lui. Nous faisons partie des membres de Christ. Donc lorsque nous croyons en Jésus, nous sommes liés à Jésus-Christ. Lorsque nous croyons en Jésus, nous sommes attachés à lui. Nous formons une seule personne. Nous sommes les membres de Christ. Lorsque nous croyons en Christ, un enfant de Dieu croit en Jésus, est baptisé, reçoit le Saint-Esprit. Automatiquement, il est lié à Jésus. Nous sommes tous liés à Jésus. Nous formons un avec Jésus, spirituellement bien sûr, spirituellement. Et qu'est-ce que la Bible
dit encore. Et il dit encore quoi? Que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire quoi? Quand tu couches avec un homme, tu couches avec une femme, vous deux vous faites un. Vous êtes maintenant un spirituellement, bien sûr, parce que c'est pas physiquement. Spirituellement, vous êtes une seule personne. Spirituellement, vous êtes liés. Spirituellement, vous êtes attachés. Donc voilà pourquoi vous voyez cette image-là. Vous allez voir ici que cet homme-là, et il y a cette femme-là, vous voyez quelque chose ici. C'est ça qu'on appelle le lien. Il y a des gens qui ne comprennent pas, mais ça, c'est celui qui a vraiment fait cette image-là. Il a bien expliqué, il a vraiment bien compris. Donc c'est ça qu'on appelle les liens. Vous voyez que cette femme-là, il y a cet homme-là, à travers cette chose-là qui est là. Vous voyez le fil qui est là. Cette femme, il y a cet homme-là. Cet homme-là, il y a cette femme-là. Vous voyez le lien ici, les liens. Vous voyez donc, ils forment, donc ces personnes sont liées à cette femme-là. Toutes ces personnes sont liées à cette femme. Donc toutes les personnes forment une seule personne. Donc ils forment une seule personne. Pourquoi? Parce que spirituellement ils sont liés. Spirituellement ils sont un. Et qu'est-ce qui se passe? Le danger est où? Parce que n'oubliez pas, au départ j'ai dit qu'une minute de sexe peut mettre ta vie à terre. Mes frères et sœurs, pourquoi? Il faut savoir une chose. Nous savons que la malédiction se trouve dans le sang. La malédiction se trouve dans le sang, mes frères. C'est dans le sang que se trouve la malédiction. Et nous savons tous, mes frères et sœurs, que les sémences de l'homme ou de la femme, il y a le sang à l'intérieur. Parce que ça forme l'enfant. Donc il y a le sang à l'intérieur, mes frères. Et frères, sœurs, quand tu couches avec une femme, tu ne sais pas cette femme est qui exactement. Tu ne sais pas quel genre de malédictions qui sont en elle. Et quand tu couches avec une femme, tu reçois automatiquement les malédictions qui sont en elle. Si elle est maudite, si elle est chargée négativement, si elle a des influences sataniques, dès que tu couches avec elle, comme vous formez une seule personne, vous êtes liés, vous êtes un, tu reçois automatiquement les malédictions qui sont dans cette femme-là, frères et sœurs. Et il y a des gens qui blaguent avec le sexe, ils se disent que non, moi je vais coucher avec plusieurs femmes, j'ai 10 copines, j'ai 5 copines, il est fier, il est content. Mes frères, vous allez voir que ces personnes-là, c'est des gens qui sont malheureux. Pourquoi? Parce que le nombre de ces femmes-là, le nombre de femmes que tu as touchées là, tu ne sais pas qui elles sont réellement, tu ne sais pas qui elles sont réellement, mes frères et sœurs. Et vous allez voir ici, mes frères, imaginez que cette femme-là couche avec cet homme-là, puisqu'ils sont liés. Et du coup, les malédictions qui se trouvent dans cet homme-là peuvent entrer dans cette femme-là. Et si cette femme-là a des malédictions, elle transmet également les mêmes malédictions à cet homme-là. Pareillement, quand cette femme-là couche, par exemple, à cet homme-là, et cet homme-là, si cet homme-là est maudit, il a des malédictions, par exemple, dans leur famille, il y a les gens qui sont toujours malades, il y a une maladie quelconque dans leur famille. Quand tu couches avec cet homme-là, toi, la femme, tu peux recevoir cette malédiction-là. Et si dans leur famille, par exemple, les gens sont maudits dans un domaine donné, tu peux recevoir cette malédiction parce que vous formez un, vous êtes une seule personne, et du coup, il y a transmission de sémences. Ce qui est en lui peut entrer en toi, tout comme vice-versa. Tout ce qui se trouve dans la femme peut venir chez toi, frères et sœurs. Donc ça, il faut vraiment être sage, frère, parce que en 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, mon frère, ta vie peut être détruite. Ta vie peut être détruite facilement juste pour un plaisir de 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes, mon frère. Voyez par exemple cet homme-là. Cette femme-là couche avec cet homme-là, par exemple. Imaginez que cet homme-là souffre des femmes de nuit. Imaginez que cet homme-là rêve souvent des femmes de nuit. Dès que cette femme-là couche avec cet homme-là, cette femme-là va recevoir également les mêmes esprits, incubes ou succubes-là. Elle va recevoir ça. Elle aussi, elle va commencer à voir parfois les maris de nuit qui vont l'attaquer. Pourquoi? Parce qu'elle a pris ça chez l'homme. L'homme-là est maudit. Lui, il a des esprits démoniaques en lui. Dès que tu es ensemble avec cet homme-là, automatiquement, toi, la femme, tu reçois ce qui est en lui. Tu reçois ça. Est-ce que vous comprenez, frère? Vous comprenez ce qui se passe? Imaginez, mes frères et sœurs, que cet homme-là, par exemple, c'est un occultiste. Un occultiste, et cet occultiste sort avec cette femme-là. Ça veut dire quoi? Le danger, c'est quoi, mes frères? Il est dans le monde des ténèbres, puisqu'il a couché avec cette femme-là. Donc, ils sont liés. Frères et sœurs, s'il est vraiment dans le monde des ténèbres, il est capable de manipuler ta vie à distance. Vous allez voir qu'il y a des femmes, parfois, depuis qu'il a couché avec cet homme-là, il y a mené des malédictions, des malchances. Pourquoi? Parce que l'homme avec lequel tu étais ensemble, tu ne sais pas réellement qui il est. Tu ne sais pas réellement qui il est. S'il est un occultiste, il peut te maudire à distance, il peut te bloquer à distance, il peut détruire ta vie à distance. Pourquoi? Parce que tu es lié à lui, il y a une permission, il a le droit d'entrer dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a le lien qu'il y a. Le lien lui donne la permission de faire tout ce qu'il veut sur toi, parce que tu as couché avec lui, frère et sœur. Donc voilà pourquoi ne blaguez pas avec le sexe, ne blaguez pas avec le sexe. C'est pas pour être Dieu a voulu que le sexe soit uniquement dans le mariage, mes frères et sœurs. Parce que les hommes que tu touches là, tu ne sais pas qui ils sont. Tu seras maudit pour rien, ma sœur. Tu ne sais pas le nombre des hommes que tu as là. Tu es content de coucher avec n'importe qui. Tu vois un beau garçon, tu couches avec lui. Tu vois un beau garçon, tu couches avec lui. Tu ne sais pas qui il est réellement. Et dès que tu couches avec lui, ce qui est en lui, tu reçois ça.
Et les jours qui vont venir, tu vas commencer à voir des choses bizarres. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça, mais tu ne sais pas l'homme avec lequel tu as couché, tu ne sais pas qui il est réellement. Donc, tu peux coucher avec cet homme-là, par exemple. Imaginez que tu as couché avec cet homme-là. Imaginez que c'est un sorcier. C'est un sorcier. Et vous avez couché ensemble. Le sorcier, même s'il est en France, même s'il est en Amérique, à distance, il peut te bloquer. À distance, il peut même t'enlever la grossesse. Si tu es même enceinte, il peut faire des incantations puisqu'il y a une permission qui est là. Vous êtes un, vous êtes liés. Il y a un lien qui est là. Il peut faire des choses mystiques depuis l'Amérique pour te détruire, toi qui es en Afrique. Il peut te détruire. Pourquoi? Parce qu'il a le droit, il a la permission. Vous avez couché ensemble, vous êtes formé une seule personne. Il peut te manipuler à distance. Il a le droit là. Pourquoi? Parce que la Bible dit, quand tu couches avec une prostituée, vous êtes une seule personne, vous êtes un. Donc ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux sur la personne, tu as le droit, frères et sœurs. Donc si c'est un homme mystique, c'est un sorcier par exemple, il peut même te maudire à distance, il peut même bloquer ton mariage, il peut bloquer ton travail, il peut bloquer ce que tu fais, tes activités, il peut le faire. Pourquoi? Parce qu'il a le droit, vous avez couché ensemble, frères et sœurs. Mes frères, ça c'est pour vous dire que ce qui est bien avec le Seigneur, il nous donne des exemples. C'est-à-dire qu'il nous fait comprendre certaines choses, il nous donne parfois des preuves, hein? Il nous montre un peu certaines choses. Mes frères, moi j'ai 2 témoignages, mes frères. C'est pour vous dire 3 témoignages même, 3 témoignages de filles, de sœurs, que leur vie a été détruite juste par des rapports sexuels. Et la première fille là, une fois j'étais en train d'évangéliser en plein air comme ça, j'ai fini d'évangéliser. Et après, à la fin, la sœur s'approche de moi et me pose la question. Ah frère, moi je ne sais pas pourquoi, rien ne marche dans ma vie, je ne sais pas, est-ce que c'est la malédiction de la famille ou comment, je ne sais pas, moi j'ai déjà 25 ans, je vais fonder mon foyer et tout ça, mais personne m'appelle, quand je marche, la personne m'appelle, tu vois une belle fille, bien développée, mais rien, personne l'appelle, c'est incroyable. Mais du coup, l'esprit me conduit sur cette image-là. En ce temps-là, quand je partais évangéliser, j'avais avec moi ce que vous voyez là, donc je montrais un peu les images et puis j'expliquais la parole à travers ces images. Et en ce temps-là, j'avais ce truc-là, donc je marchais avec ça. Et du coup, l'esprit me conduit sur ça. Je commence à expliquer à la sœur ces images-là. J'ai commencé à l'expliquer. Et la sœur va se rappeler et va commencer à me dire que frère, oui, tu as raison. Tu as raison parce que je me rappelle, quand je suis arrivé jusqu'au terminal, j'étais vierge. Je n'avais pas de copains, jusqu'au terminal, j'étais vierge. Après, il y avait un homme qui devait me marier, mais il était au cabine Après, ma famille voulait que je puisse avoir le bac avant que je puisse me marier. Il fallait que je puisse avoir le bac. Mais après, le mari, sa famille a sûrement dit que non, ta femme là, c'est sûr que non, elle a un autre mari. Pourquoi il ne veut pas que tu puisses la marier? Et du coup, le monsieur a pris une autre femme. Et la fille s'est déplacée, elle a changé de ville, elle est partie donc à Brazzaville. Parce que je suis au Congo, donc elle est partie à Brazzaville pour les études. Arrivée à Brazzaville, la soeur me dit qu'arrivée là-bas, il n'avait pas trop de moyens parce qu'il fallait vivre, hein, il fallait louer la maison, il fallait manger et il n'avait pas de moyens. Et du coup, il y avait un homme qui lui donnait de l'argent. Il y a un homme qui était là, un beau garçon qui lui donnait de l'argent. Et la maman l'envoyait pas trop beaucoup d'argent, c'était peu, mais elle ne pouvait pas vivre avec l'argent que la maman lui donnait. Donc la sœur était obligée de prendre l'argent que le monsieur lui donnait à chaque fois. Le monsieur lui donnait de l'argent. Et après, vous savez, quand le monsieur donne le fait de fin, il faut livrer, il faut donner, il faut céder. Et la sœur était obligée de... Et se disait en elle-même que si je ne cède pas, cet homme-là ne va plus m'aider. Parce que c'est lui qui m'aide ici, je n'ai personne ici, c'est lui qui m'aide. Si je ne livre pas mon corps là, c'est celui qui va bloquer l'argent, donc ça sera compliqué. Et la sœur va commettre cette erreur-là. La sœur était vierge jusqu'à ce qu'elle a compris. Non, elle se dit que non, si je ne couche pas avec cet homme-là, je vais souffrir. Et la sœur était obligée de coucher avec cet homme-là. La sœur me dit que depuis ce jour-là, le lendemain, dès qu'ils ont couché ensemble, le lendemain, la sœur commençait à faire des crises, alors qu'elle ne faisait jamais des crises inexpliquées, incroyables. Et commence à voir des choses bizarres, jusqu'à ce que la sœur est devenue folle. Et m'a témoigné ça, on était debout comme ça à 2. Elle me explique tout ça, que mon frère, je suis devenu folle, j'ai enlevé mes vêtements, je suis resté en sous-vêtements, j'étais devenu folle. On a beaucoup prié pour moi jusqu'à ce que je suis maintenant comme ça. Mais je remarque que rien ne marche dans ma vie. Et j'ai remarqué que depuis que j'ai couché avec cet homme-là, c'est là où les choses ont changé dans ma vie. Tout a basculé dans ma vie. C'est ça, frère. Les gens qui blaguent, j'ai 5 copines, j'ai 10 copines, tu es content, frère. Je sais pas si tu tombes sur une sorcière. Tu es foutu, frère. Il y a des gens qui sont contents. Moi, j'ai beaucoup de filles, beaucoup de copines, j'ai beaucoup de garçons. Dans la journée, je peux avoir 100 000, 50 000, tu es content, frère. Le diable, c'est ça, il peut te donner beaucoup d'argent pour détruire ta vie. Parce que le diable, c'est ton âme qui le vise. Il peut te rendre riche. Il peut te donner beaucoup d'argent, des voitures, des maisons, tout ça, pour attraper uniquement ton âme, frères et sœurs. Les gens ne comprennent pas. Ça, c'est une réalité, mes frères et sœurs. Je vous donne encore les 2 témoignages. J'ai reçu 2 sœurs, des belles filles.
La sœur là a prié, elle voyait que rien ne marchait dans sa vie. Et elle s'approche de moi, on était là en entretien, je lui pose des questions. Elle me dit que, frère, j'ai remarqué que chaque fois quand je couche avec un homme, et pourtant l'homme avait beaucoup d'argent, mais dès que je couche avec lui, juste les jours qui suivent là, rien ne va plus marcher dans sa vie. Les activités vont tomber, vont s'écrouler. J'ai fait la remarque sur plusieurs hommes. Et là, c'est là où la sœur s'est réveillée. Oh, mais donc c'est moi qui apporte les malédictions sur les hommes là ou comment? Parce qu'elle est sérieuse, elle couche avec un homme, l'homme a beaucoup d'argent. Après les jours qui suivent là, ça s'écroule. Ah, elle change encore un autre homme. Au début, l'homme a beaucoup d'argent. Aussitôt, après, ça s'écroule. Elle change encore. L'homme a beaucoup. Au début, c'est bon. Après quelques temps, tout s'écroule. Et la sœur s'est réveillée, s'est dit, ah, donc c'est moi qui porte malheur. Et bien sûr, lorsque j'ai vérifié, et bien sûr, la sœur était liée au démon à queue de poisson, les démons qu'on appelle souvent sirènes, que les gens invoquent même dans les rivières. C'est compliqué. Voilà pourquoi nos sœurs sont foutues. Ah, c'est compliqué, mes frères et sœurs. Et une autre sœur va me dire exactement la même chose. Ça, c'est une autre sœur qui me dit aussi la même chose que frère. Moi aussi, j'ai remarqué. Quand je couche avec un homme, les jours qui vont suivre, cet homme-là n'aura plus l'argent. Donc, tôt ou tard, ces activités vont s'écrouler. 3 témoignages, mes frères, les vies qui ont été détruites, mes frères. Bon, celle-là, c'est elle qui détruisent les hommes, mais pour l'autre, c'est l'homme qui l'a détruit. Mais pour les deux sœurs-là, c'est elle qui détruisent les hommes. Donc, vous voyez, il y a des sœurs qui transportent des malédictions avec elle. Il y a des sœurs qui sont maudites. Et quand tu couches avec cette sœur-là, tu es foutu, frère. Tout s'écroule, tout est bloqué. Et récupère tout ce que Dieu t'a donné, frères et sœurs. Voilà pourquoi ne blague pas avec le sexe. Dieu, c'est pas pour rien, il a dit que tu dois te marier avec une seule femme normalement. Mais les gens sont entêtés, ils ne veulent pas. Oh, Dieu aussi, il y a trop des interdits, trop interdits. Non, moi je veux faire ce que je veux. Nombreux sont tous les regrettés, frères et sœurs. Je sais que ce que tu entends faire, peut-être que tu es tombé dans ce même cas de figure. Tu as remarqué que depuis que tu couches avec cette sœur-là, rien ne marche dans ta vie. Frère, réveille-toi. Parfois, cette sœur-là a des malédictions avec elle. Et quand vous entendez parler de malédictions, c'est quoi? C'est un démon qui est avec elle. Il y a un démon, et souvent, c'est les démons de sirène. Les démons à queue de poisson, comme c'est les démons qui aiment appauvrir les gens. C'est ça, donc c'est les démons à queue de poisson, ou bien les démons, ou bien sirène, ou bien boa, souvent c'est la même chose. Sirène et boa, c'est la même chose. Si tu as remarqué ça, frère, tu as remarqué que non, la sœur, là, depuis que je suis sorti avec elle, rien ne marche dans ma vie. Sache, le frère, qu'il y a beaucoup de probabilités que cette soeur soit liée au monde des ténèbres. Donc tu dois poser des questions à ta femme ou bien à ta soeur, cette copine. Hein, mais c'est pas bon, ce frère, d'être dans le concubinage. Dieu ne veut pas ça. Et c'est normal que le diable puisse avoir le droit de te détruire parce que tu vis dans le péché. Il peut faire ce qu'il veut. Il y a la permission qui est là. Il te détruit. C'est ça, parce que Dieu fait sa volonté. Il te détruit, frère et soeur. Donc si tu as remarqué ça dans ta vie, frère, sache-le qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette femme-là. Ou bien cet homme-là qui a couché avec toi, soeur, tu remarques des choses bizarres. Parfois cet homme-là est maudit. Donc sache le frère et sœur, le sexe peut détruire ta vie en 2 minutes, 1 minute, 3 minutes. Les sait qu'il y a un contact bas. Dès qu'il y a un contact bas, le monsieur, mes frères, il n'y a pas très longtemps, j'ai pris avec une sœur qui est en France. La sœur m'a dit qu'il s'est marié avec un homme et le monsieur là a dit que c'est bizarre. Pendant la nuit de noces, si je ne me trompe pas, pendant la nuit de noces, et le monsieur va dire à cette femme-là, la sœur là a capté cette phrase-là. Le monsieur va dire que puisque je t'ai marié, j'ai le plein droit sur toi. Je t'ai marié, donc j'ai le droit sur toi maintenant. Et la sœur a compris que cet homme-là était un homme mystique. Vous voyez? Donc pourquoi? Parce que dès qu'il y a contact, il y a le mariage, il y a l'alliance qui est là, vous êtes unis, vous êtes un maintenant, puisqu'il y a l'alliance qui est là, vous êtes un. Et ou bien quand vous faites du sexe, vous êtes maintenant un. Ça veut dire que le monsieur ou la femme a le droit sur toi, puisque vous êtes un. C'est la même chose que je vous montre ici, vous voyez l'image. Donc vous êtes maintenant liés. Donc celui-là peut faire quelque chose sur toi, ou toi tu peux faire quelque chose sur lui. C'est ça, c'est vice-versa. La femme a le droit sur ton corps, sur ton esprit même, sur ton âme même, ou le monsieur a le droit sur ton corps, sur ton âme, sur ton esprit. Donc quand tu couches avec quelqu'un qui est dans le monde des ténèbres, il peut même t'envoyer des maladies mystiques, frère. Pourquoi? Parce qu'il y a une permission, il y a le lien qu'il y a, vous êtes liés, vous formez une seule personne. Donc il a le droit de t'envoyer des maladies, frère. Donc c'est pour te dire, frère, si tu comprends ça, tu ne vas plus blaguer avec le sexe, frère. Tu ne vas plus blaguer avec le sexe, mes frères. Vous allez voir, mes frères. Regardez, mes frères. Vous allez voir, j'ai entendu des choses, mais je sais que c'est la réalité. On a entendu ça, mais c'est la réalité. On a entendu des choses du genre que, par exemple, dans les gens qui sont dans le truc mystique, par exemple, vous êtes dans une compagnie, si le directeur c'est un homme occultiste, et il va souvent chercher à coucher avec les femmes de ses employés. Pourquoi? Parce que s'il couche avec les femmes de ses employés-là, il a la main sur tous les employés. Il peut dominer sur eux. Parce que c'est un pont. Quand il couche avec la femme, il atteint l'homme. Quand il passe par la femme, il atteint l'homme.
Est-ce que vous comprenez ça, mes frères? Ça, c'est des choses réelles, ne pensez pas que c'est une blague, mes frères. Il y a des gens qui sont comme ça. S'il veut t'atteindre, il va passer par la femme pour t'atteindre toi. Le diable ne blague pas avec le sexe. Il sait que le sexe donne la permission. Mes frères, ça, c'est des choses que tout le monde comprend. Tout le monde comprend, mes frères. Que, vous savez, non? Il y a un péché que le diable utilise beaucoup, c'est le sexe, mes frères. Le vol, on peut te dire, arrête de voler, tu peux arrêter avec ça facilement. Arrête l'alcool, tu peux parfois arrêter ça facilement. Mais le sexe, ça, tout le monde le sait. Si tu as déjà fait ça, on te dit que c'est un péché, il faut arrêter. Tu dois marier la femme. Mes frères, vous allez voir que cette personne aura du mal à abandonner ça. Et le diable sait, il sait qu'avec ça, je veux détruire les gens. Il sait que les gens, pour abandonner ça, c'est compliqué. Quelqu'un qui peut abandonner ça, c'est quelqu'un qui est transformé par la puissance du Saint-Esprit. Sans ça, le diable sait que tu ne vas pas abandonner. Il va te manipuler, il va faire de toi ce qu'il fait. Ce qu'il veut, frères et sœurs. Donc ne blaguez pas avec le sexe. Moi, mes frères, ça c'est un message pour vous donner des témoignages. Je vous donne des témoignages, mes frères. Un jour, là où je suis, je mettais souvent des tableaux, je mettais la parole de Dieu, des témoignages, et les gens, quand ils passaient, ils lisaient les témoignages. Je mettais des affiches, par exemple, des choses comme ça. Je mets la parole de Dieu, les gens lisent tout ça. Et un petit avait l'habitude de venir voir. À chaque fois, il venait voir et il me posait parfois des questions. Après un temps, il commençait à venir avec une grosse Bible. Le petit commençait à me poser des questions. Ah, moi, j'aime Dieu, ça. Il commençait à... moi, j'étais intéressé. Ah, un petit qui aime la parole, qui veut poser des questions pour connaître Dieu. Ah, ça, c'est bien, ça m'intéressait. Oh, le petit, c'était un envoyé du diable, frère. Un envoyé du diable. Et le petit, il avait encore 12 ans. Le petit, là, va commencer à me poser des questions. Ah, mais où est ta femme? Je ne vois pas ta femme, elle est où? Elle est où ta femme? Je ne vois pas ta femme, elle est où? Tout ça. Et moi, par ignorance, je répondais, hein, mais non, je n'ai pas de femme, tout ça. Je donnais des réponses juste comme ça. Or, lui, il avait un but sur moi, mes frères. Et les jours vont passer, les années même vont passer. Après un jour, mes frères, j'étais là, assis, et je vois le petit encore arriver. Et le petit avait l'habitude de dire des choses bizarres. Et voilà pourquoi j'avais l'habitude, quand je le voyais, je mettais mon téléphone en dessous et je mettais l'enregistrement en marche. Quand je le voyais venir, je mets l'enregistrement en marche parce qu'il disait des choses vraiment étranges, des choses vraiment bizarres, mystiques, de la sorcellerie carrément. Et un jour, le petit arrive et il va commencer à me rappeler. Il va commencer à me rappeler, est-ce que tu te rappelles le jour là, je te posais des questions, où est ta femme? Ah ouais, je ne me rappelle plus. Moi, je ne me rappelle même plus. Je ne gérais pas ça quand je cause avec lui. Moi, je me dis que je passe, moi, avec un petit qui veut connaître Dieu, tout ça. Et lui, il commence à me rappeler. Est-ce que tu te rappelles quand je te posais des questions, où est ta femme, tout ça, tout ça? Mais je dis, ah, moi, je ne me rappelle plus, je ne me rappelle plus. En fait, si je t'avais posé cette question-là, parce que le diable m'avait donné une mission de te détruire. Voilà pourquoi je n'arrivais pas à passer par toi. Il fallait que je passe par ta femme. Et voilà pourquoi je te posais des questions pour savoir là où se trouve ta femme. Un petit de 12 ans qui me dit, nous sommes là à deux, face à face. Il me dit ça, comme ça, ouvertement, sans crainte, rien. Il est comme ça, correct, il te parle ouvertement, frère. Que je voulais passer par ta femme. Voilà pourquoi je te posais des questions, mais où est ta femme, tout ça. Voyez, mes frères, les sorciers savent que par la femme, on peut t'avoir, on peut te détruire. Et surtout si vous n'êtes pas marié, il peut faire ce qu'il veut sur toi, frère. Il a le droit. Et le petit va encore me rappeler une chose, que non, tu te rappelles le jour-là, en ce temps-là, je faisais le transfert de crédit. Et le petit va me dire que tu te rappelles le jour-là, je suis venu pour faire le transfert de crédit. Je t'avais donné 1000 francs, après je suis sorti en courant. Est-ce que tu te rappelles? Ah, mais moi, je ne me rappelle plus. Je dis, je ne me rappelle plus. Quoi? Et il va me dire que le jour-là, quand je suis venu faire le crédit, là, j'avais vu 2 anges qui avaient des épées près de toi. Voilà pourquoi j'avais couru. Incroyable, mais vrai. Oui, donc un petit qui avait une mission de me détruire, mais il fallait passer par une femme. Donc il cherchait un moyen, il fallait passer par une femme, frère. Regardez, les gens blaguent avec le sexe, mes frères. Ah, vraiment que Dieu te réveille, frère. Toi qui blagues avec le sexe, tu es content. Tu as beaucoup de copains, beaucoup de copines, tu es content, tu es très content. Frère, tu ne vas pas comprendre comment tu seras terre, frère. Quand tu seras terre, ça sera compliqué, frère. Ne blague pas avec le sexe, frère et sœur. C'est pas pour rien que Dieu dit, fouillez l'impudicité. Un seul péché dans la Bible, dans toute la Bible. Un seul péché que Dieu dit, emploie le mot de dire fouiller. Il faut courir, il faut fuir. Un seul péché. Les autres péchés, Dieu ne dit pas fouiller. Et tu peux prier, ça va quitter. Mais un seul péché, Dieu dit fouiller. Il faut courir. C'est le péché de l'impudicité, le sexe. Sans être marié, frère. Le seul péché. Que Dieu dit, il faut courir. Parce que vous allez voir, mes frères, que le monde des ténèbres utilise beaucoup le sexe, mes frères, pour détruire les gens. Il utilise plus le sexe, mes frères, pour détruire une personne.
Ah, mes frères et sœurs, vraiment que Dieu te réveille, que tu comprennes à partir de maintenant, que tu prennes soin de ta vie, que tu prennes soin de ta vie, que tu fasses attention, frères et sœurs, que tu fasses vraiment attention de ne pas coucher avec n'importe qui, parce que tu ne sais pas quelle est la personne que tu vas croiser, frères et sœurs. Tu ne sais pas la personne que tu vas croiser. Mes frères, il y a tellement beaucoup de témoignages, j'ai trop de témoignages, mais la vidéo va trop durer. J'ai tellement beaucoup de témoignages, mes frères, sur le sexe, mes frères. Trop de témoignages sur ça, frère, que tu peux hériter des démons, tu peux hériter des malédictions, tu peux hériter des choses bizarres, des maladies spirituelles, tu peux hériter des choses terribles dans ta vie, frère et soeur, juste par un sexe. Le sexe de quelques minutes seulement, frère et soeur. Le sexe de quelques minutes seulement, 2, 3, 4, 5 minutes. Il suffit qu'il y ait contact bas. Frère, le diable est capable de faire beaucoup de choses dans ta vie. Voilà pourquoi, frère et sœur, à partir de maintenant, sois sage. Ne blague plus avec ton sexe, frère. Sœur, ne blague plus avec ton sexe. Et vous qui couchez avec les prostituées, frère et sœur, sache, tu ne peux jamais coucher avec une prostituée et que tu sois tranquille, calme, jamais, au grand jamais. C'est impossible parce que toutes les prostituées sont chargées. Il n'y a aucune prostituée normale, il n'y en a pas. Toutes prostituées, et même les sœurs qui ont l'habitude d'avoir 2 hommes, 3 hommes, il n'y a aucune fille qui peut avoir 2 hommes au même moment, 3 hommes au même moment, qui est correcte. C'est impossible. Quand tu vois une fille comme ça, soit qui vend volontairement son sexe, ou bien une sœur qui n'est pas calme, elle a 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes, 2 hommes, 3, sache-le, mes frères, que cette fille-là est maudite, chargée négativement, elle a des démons avec elle, et souvent, plus souvent, ce sont les démons à queue de poisson, ou sirène, ou boa. Frères et sœurs, et quand tu couches avec un boa, tu es foutu. Tu couches avec une prostituée qui a des boas. Tu couches avec un boa et que tu sois normal, c'est impossible, frère. Tu es déjà maudit. Voilà pourquoi, frère, si tu avais l'habitude de coucher avec les prostituées, je te conseille d'aller à l'église. Appelle un homme de Dieu, on va te soutenir dans la prière, frère. Tu es déjà maudit. Va à l'église et trouve un homme de Dieu qui va te soutenir dans la prière. Tu es déjà maudit, c'est obligatoire, frère. C'est impossible. Tu ne peux jamais coucher avec une prostituée et que tu sois normal, c'est impossible. C'est impossible, frère. Parce qu'il n'y a aucune prostituée normale. C'est-à-dire normal, quand je dis normal, dans le sens qui est libre, quoi. Il n'y a rien, on aide spirituellement. Toutes les prostituées sont chargées des esprits démoniaques. Et plus souvent, les démons à queue de poisson ou sirène ou bien boa. Donc, frères et sœurs, à partir de maintenant, vraiment que Dieu te réveille. La Bible déclare quoi? Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Quand tu entends la vérité, frère, le diable ne peut plus te manipuler parce que tu connais désormais la vérité. À partir de maintenant, frère, j'espère que tu seras maintenant sage. Tu ne vas plus blaguer avec ta vie. Tu ne vas plus coucher avec n'importe qui comme ça seulement. Frère et sœur, quand tu vois même une femme, tu vois une femme, tu veux prendre une femme, demande au Seigneur. Moi, j'apprécie beaucoup les églises. Il y a des églises quand même qui ont l'habitude, avant que la personne soit baptisée, on prie, on fait une prière de délivrance sur la personne. Avant que les gens soient mariés également. Hein, les 2 hommes, monsieur et la femme, on prie pour eux, on brise les alliances. Ah, j'ai vraiment compris qu'ils ont raison. Ces gens-là qui ont l'habitude de faire ça, ils ont vraiment raison. Parce que tu ne sais pas la soeur là, elle vient d'où. Sa famille, tu ne sais pas. Le monsieur, tu ne sais pas sa famille. Il a quel lien, il a quelle charge. Est-ce qu'il est béni ou bien il est maudit? Il a quoi avec lui? Spirituellement, tu ne sais pas. Et voilà pourquoi ces églises ont l'habitude, moi je les encourage vraiment. Ceux qui ont l'habitude de prier pour des couples avant qu'ils soient ensemble, on prie pour eux, on brise les alliances, on commande des démons, des esprits démoniaques, satanistes, de sorcellerie, de les abandonner avant qu'ils soient ensemble. Ils ont raison, frères et sœurs. C'est pour éviter beaucoup de choses parce qu'il y a des mariages, hein, après on est marié 5 mois plus tard, c'est des choses compliquées, c'est ça, et le diable, c'est ça, il ne veut pas le bonheur des gens, il veut notre malheur. Donc du coup, quand vous êtes marié, il est très en colère, il va commencer à s'aimer la zizanie, des choses compliquées, des maladies, problèmes sur problèmes, des chamaillements, des colères, des disputes, rancunes, tout ça, jusqu'à ce que vous allez vous séparer. C'est ça, frère. Donc, que Dieu t'aide vraiment, frère, ma soeur, à comprendre ce message. À travers ce message, je sais que tu vas te réveiller et tu ne vas plus faire n'importe quoi avec ton sexe. Tu vas maintenant obéir à la parole de Dieu. Ce n'est pas pour dire que Dieu nous a dit, tu cherches une femme, tu as une femme, marie la femme, sois tranquille avec elle, frère et soeur, pour éviter beaucoup de choses, frère. Pour éviter beaucoup de choses. Parce que tu ne sais pas. Voilà pourquoi même, mes frères et sœurs, hein, j'encourage vraiment. C'est actuellement, c'est rare de voir une femme qui se marie. Alors que dans la Bible, normalement, une femme doit être mariée vierge. Mais c'est presque impossible. Pourquoi? Parce que les démons à queue de poisson sont en train de faire rage, qui poussent les sœurs à la prostitution. On passe par la télévision, le diable passe par la télévision, les séries. On voit les gens qui s'embrassent à tout moment. Et la fille qui a 12 ans, quand elle voit ça, et enfin, c'est ça réveille, ça excite. Et après, c'est parti.
12 ans, la sœur est déjà connectée, 11 ans déjà connectée, c'est parti. Et voilà pourquoi c'est difficile de voir les sœurs mariées, être mariées vierges. C'est presque impossible, parce qu'il y a la télévision, dehors là, c'est compliqué. Il y a tellement beaucoup de choses que c'est difficile de trouver une femme vierge. C'est vrai qu'elles existent encore, mais c'est vraiment presque rare. Alors, dans la logique, une femme doit être mariée vierge. C'est pour éviter toutes ces choses-là, pour éviter les malédictions. Tu sais pas, tu as couché avec beaucoup d'hommes, tu as reçu quoi avec ces hommes-là, tu sais pas. Voyez, normalement c'est ça, mais c'est compliqué actuellement. Voilà pourquoi, frère, moi, ce que je peux te conseiller, tu as trouvé une belle femme, prie le Seigneur qui te révèle qui est réellement cette femme. Est-ce qu'elle est normale ou bien, prie le Seigneur avant d'être ensemble avec elle, parce que si tu t'hasardes à être ensemble avec elle, tu ne sais pas ta vie va prendre quelle direction. Tu ne sais pas, frère, tu ne sais pas, parce que si elle est bien, gloire à Dieu, mais si elle est maudite, si elle a des choses bizarres avec elle, ça sera compliqué pour toi, mon frère. Tu vas commencer à vivre la misère. Tu vas commencer à voir vraiment que, mais moi, qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est normal. Tu te lies avec une personne qui est chargée négativement, qui a des esprits démoniaques, sataniques. Donc, je t'encourage, frère, de toujours prier, de demander la volonté de Dieu avant de prendre une femme. Il faut toujours prier, demander la volonté de Dieu. Est-ce que cette femme-là, c'est elle qu'il me faut? Cet homme-là, est-ce que c'est vraiment mon mari? Seigneur, montre-moi l'état d'âme de cet homme-là. Montre-moi l'état d'âme de cette femme-là avant que je puisse m'engager à donner mes millions pour elle, tout ça. Demande au Seigneur, prends ton temps. Tu peux prendre même 1 mois, 2 mois, 1 année même. Tu es en train de prier, parce que c'est pas, mes frères, on blague pas avec ça. Il y a des gens qui souffrent actuellement, qui sont mariés, mais qui souffrent, qui sont devenus très misérables. Et parce qu'ils n'ont pas consulté Dieu. Ils se sont engagés, il a vu un beau garçon, une belle fille. Et du coup, ils se livrent comme ça et c'est parti. Et aujourd'hui, beaucoup sont en train de pleurer, de souffrir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas demandé la volonté de Dieu. Il faut tout demander la volonté de Dieu. Dieu, révèle-moi cette femme, qui elle est réellement. Révèle-moi cet homme, il est qui réellement, spirituellement, son état d'âme, il est qui? Est-ce que c'est vraiment mon mari? Cette femme-là, est-ce que c'est vraiment ma femme? Avant que tu puisses t'engager, sinon qu'après là, tu vas commencer à souffrir, vivre des choses compliquées. Pourquoi? Parce que tu n'as pas consulté le Seigneur. Alors, frères et sœurs, que Dieu vraiment te bénisse, toi qui as entendu ce message. J'espère que ce message va vraiment te réveiller et tu ne vas plus blaguer avec ton sexe. Alors que Dieu te bénisse, frères et sœurs, toi qui as entendu ce message, au nom glorieux et puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et je t'encourage également de mettre un pouce bleu et de partager si c'est possible et de t'abonner aussi si tu n'as pas encore fait cela. Je t'encourage de t'abonner afin de ne pas manquer les prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Alors que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, et à très bientôt au nom de Jésus-Christ. Amen.